Bonjour à tous et à toutes, on termine notre série de prédications sur les pourquoi. On a vu déjà pourquoi je ne ressens pas toujours la présence de Dieu, on a vu pourquoi Dieu ne répond pas à ma prière. Dimanche passé, on a vu pourquoi de mauvaises choses arrivent aux gens bien, et aujourd'hui pourquoi Dieu utiliserait quelqu'un comme moi, pourquoi Dieu m'utiliserait à moi qui suis trop ceci, pas assez cela, etc. La semaine prochaine, avec le mois de mars, alors j'ai changé cette semaine ce qu'on était censé voir au mois de mars, parce que à la fin du mois de mars, il y a un événement, vous savez ce que c'est ? Il y a Pâques, voilà. Et donc, voilà, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, et donc on va plutôt, avec le mois de mars, voir les « je suis » de Jésus. Donc je suis le bon berger, je suis la lumière, je suis le cep et je suis la vie. Voilà. Et la série qui était prévue pour le mois de mars, on la fera au mois d'avril. Mais aujourd'hui, on va voir donc ceci, pourquoi Dieu m'utiliserait. Dieu veut nous utiliser pour faire quelque chose d'important dans notre vie, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a souvent des doutes. Parce qu'on a des doutes concernant cette importance. Qu'est-ce que je peux bien faire d'important? Qu'est-ce que Dieu peut faire de marquant dans la vie de quelqu'un d'autre avec moi? Alors un témoignage personnel, hein, si vous connaissez mon parcours, hein, vous savez combien de temps j'ai résisté à l'appel de Dieu hein, pour devenir pasteur, parce que j'avais des référents pastoraux assez différents de ce que je suis. En fait, des images de pasteurs auxquelles je ne correspondais pas, et auxquelles je ne corresponds toujours pas d'ailleurs. Voilà. Et cette résistance à l'appel de Dieu a duré finalement assez longtemps. Parce que j'ai été appelé, je pense, à l'âge de 16 ans à peu près, et que je suis rentré à l'école biblique, j'avais 30 ans. Donc si vous faites la soustraction, ça fait... C'est bien. Voilà, prof de maths, tout de suite. C'est bien. Voilà. Hein? Ah ben non, même pas. Désolé, j'ai entendu la voix de là. Donc même pas. Même pas. Tiens, pas honte. Non, c'est très bien. C'est très bien. Donc 14 ans et encore, à la sortie de l'Institut biblique, j'ai continué à résister encore un petit peu. Mais bref. Mais 14 ans d'excuses quand même. Parce que j'étais très actif pour Dieu. Assez tôt, je suis devenu moniteur d'école du dimanche. Donc j'ai enseigné la Bible aux enfants. Et puis animateur dans des centres de vacances. Et puis sous-directeur dans des centres de vacances. Et puis cuisinier dans des centres de vacances. Et oui. Et puis musicien, bien sûr, hein, et puis chanteur, et puis responsable de la louange, et puis responsable d'évangélisation, et puis membre du conseil, donc actif quand même, un peu trop même. Voilà, ça fait tellement d'excuses pour finalement résister à cet appel. 14 ans d'excuses, mais pas d'inactivité, hein. Et puis d'excuses comme je suis pas assez spirituel, je connais pas assez bien ma Bible, je suis pas assez, j'ai pas assez de cravates alors que j'en avais finalement beaucoup, que j'ai pas mis beaucoup finalement. J'ai toujours mes cravates, hein Sandrine, j'ai toujours mes cravates. Voilà, elles sont bien rangées dans l'armoire. Non, elles sont pas bien rangées, non finalement non. Mais justement à propos d'excuses, c'est quoi les excuses qu'on donne à Dieu pour pas répondre à son appel? Alors, j'ai mis quelques excuses là. La première des excuses, c'est que je connais pas assez bien la Bible. Ouais, je connais pas assez bien Dieu. Bon, ok. J'ai pas assez de connaissances. Tu vois? Ou une autre chose, j'ai pas de grand talent. Voilà, j'ai pas de capacité importante. Voire même je suis nul. Voilà. Ouais, non mais ça va ça. Ou alors j'ai des problèmes avec mon caractère. Je suis pas assez ou trop colérique, impatient, anxieux.
Pointilleux. Je ne sais pas si j'ai raconté ça dans une autre église, ça, le gars qui était pointilleux plus que les gens de l'Est encore, si ça existe. Lui, il venait pas de l'Est, il venait du Sud, mais du Sud après la mer Méditerranée. Il y a des gens pointilleux aussi là-bas. Et impénible, tellement pénible que personne ne le supportait dans l'église. Donc, mon souci à moi, c'était qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui donner à faire à ce gars. Tu vois? Et puis, on avait dans l'église un jour a eu un legs. Donc, une mamie de l'église qui était veuve et sans enfant est décédée et a donné, pas sa maison, parce que sa maison était en viager, mais donc ce qu'il y avait dans sa maison et son compte en banque, enfin ses comptes en banque, elle a fait don de ça à l'église. Et puis il n'y avait pas un notaire, c'est déjà compliqué quand il y en a un, mais il y avait 2 notaires sur cette affaire-là. Voilà. Et donc l'affaire a duré plusieurs années. Moi j'en pouvais plus, cette affaire-là. Je me suis dit, tiens, il y a monsieur pénible dans notre église. Voilà. 3 mois. Il a mis 3 mois. Voilà. Pour dénouer cette affaire-là. 3 mois. Je ne sais pas comment il a fait. Il m'a dit, il a demandé au conseil, vous me laissez le champ libre? Ah oui, tiens, tout, prends le dossier, vas-y, fais. 3 mois. J'ai appris après qu'il avait cassé les pieds à tout le monde. Voilà, c'était fait. C'était fini. Bref. Des problèmes avec mon caractère, comme quoi. Ou alors d'autres excuses. J'ai des doutes. Ah oui, mais je doute de ceci, je doute de cela. Dès que j'ai un problème, je me mets à douter. Bienvenue au club. Ensuite, j'ai pas de grande capacité spirituelle. Tu vois? Je ne sais pas faire de belles et grandes prières, tu sais, comme mon frère ou ma sœur. Non, je ne sais pas faire ça. Ben, c'est bien, continue. Ou alors, j'ai tout gâché pendant trop longtemps. Ou j'ai été dans le péché ou dans une vie dissolue pendant trop longtemps. Donc c'est pas possible que Dieu m'appelle à moi. Et si on faisait un sondage là, maintenant, qui parmi nous ne pense ne pas assez bien connaître sa Bible? Moi je lève la main. Ouais, pense qu'il ne connaît pas assez bien la Bible. Ok, donc tout le monde. Ça va. Ou qui pense qu'il n'a pas un grand talent? Ou qui pense qu'il a un souci avec son caractère? C'est marrant, il a dit pas moi, mais il a levé la main quand même. Tu vois. Ou juste le fait qu'il dit ça, tu vois. C'est comme s'il levait la main. Ou qui pense avoir des doutes, au moins une fois de temps en temps? Voilà, on y est tous en fait. Ça concerne tous les hommes. Ces excuses concernent tous les hommes. Et c'est intéressant parce qu'on trouve ce type d'excuses et bien d'autres encore. Je n'ai pas tout mis parce qu'on pourrait remplir de 3 écrans, bien sûr, voilà. Mais ça concerne aussi des personnages de la Bible par lesquels Dieu a fait des choses extraordinaires. Et on peut se projeter, on peut se retrouver dans ces personnages-là. Par exemple, un homme comme Moïse, hein, que Dieu envoie vers l'homme le plus puissant de son époque, le Pharaon, et Moïse va dire, moi j'ai une bonne excuse, je bégaye. Voilà. Ou quelqu'un comme Gédéon, on va commencer avec lui. Un Gédéon qui se cachait, parce que les ennemis étaient là, et donc il se cachait dans un creux pour ne pas être vu de ses ennemis. Et l'ange, dans Juge chapitre 6, l'ange du Seigneur vient au village d'Ophra et s'assoit sous l'arbre sacré qui appartient à Joach, du clan d'Abiezer. Gédéon, le fils de Joach, est en train de battre du blé, là où d'habitude on écrase le raisin. Le gars se cache. Hein. Ainsi, les Madianites ne peuvent pas le voir. Et l'ange du Seigneur se montre à Gédéon et lui dit, « Le Seigneur est avec toi,
combattant, courageux. D'accord? Gédéon répond, « Pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi est-ce que nous sommes si malheureux ?» Il pose les mêmes questions qu'on a posées la semaine passée. Nos ancêtres nous ont raconté des actions extraordinaires que le Seigneur a faites au moment de la sortie d'Égypte. Où sont donc ces actions? Maintenant, le Seigneur nous a abandonnés, il nous a livrés aux Madianites. Alors, c'est maintenant que j'appelle les deux jeunes qui sont derrière, Timothée et Romain. Venez là. Voilà, ils vont amener mon copain de ce matin. Voilà. Et ils vont le déposer juste là. Voilà. Juste là, merci. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Ils ont amené un vaillant guerrier. Ou un combattant courageux, comme le texte dit. Et ce que je vous propose de faire là tout de suite, c'est de vous tourner votre voisin de droite ou de gauche, tu tourneras et de dire à votre voisin, et Sandrine va venir ici pour qu'elle ne soit pas seule, et ceux qui sont dans le fond vont venir ici pour dire aux autres là, et vous allez dire à vos voisins que vous allez trouver, on va prendre 2 minutes pour ça, « Le Seigneur est avec toi, combattant courageux. » Debout. Yes. Le Seigneur est avec toi, combattant courageux. Le Seigneur est avec toi, combattant courageux. Ah, ça me fait du bien. Vas-y, vas-y, continue. Je peux pas aller là, je suis bloqué par là. Voilà. Le Seigneur est avec toi. Combattant et courageux. Combattante courageuse. C'est bien, ça bouge, ça bouge. Le Seigneur est avec toi, combattante courageuse. On dirait pas comme ça. Hein? Tu caches bien tout ce jeu-là. Oui. Le Seigneur est avec toi, combattant courageux. Ah, merci mon frère. Alors, le Seigneur est avec toi, combattant courageux. C'est bizarre, on n'a pas tout le temps l'habitude d'être appelé comme ça, combattant courageux. Ou combattante courageuse. Ça nous change un peu. Allez, on retrouve notre place et je continue ma prédication. Ça fait du... Gédéon a commencé avec ses excuses. Hein, comme nous on fait. Pourquoi je souffre, pourquoi j'ai mal, pourquoi mon pays a ceci, pourquoi mon pays a cela. Et pourquoi mes parents m'ont raconté tous ces miracles et moi je ne vois rien. Et il va en demander des miracles lui. Et il va en voir. Et puis le Seigneur lui répond ça. Avec la force que tu as. Avec la force que tu as. Avec la force que tu as, va délivrer Israël des ennemis. C'est moi qui t'envoie. C'est là d'où vient la force en fait. Hein. C'est Dieu qui envoie. Je t'en prie, Seigneur, comment pourrais-je sauver Israël? Et voilà, il cherche encore une excuse. Mon clan est le plus petit, Seigneur, je suis tout petit. Fais le plus petit, la plus petite tribu de Manassé, moi je suis le plus jeune de ma tribu, de ma famille. Et continue. Puis il va continuer, la discussion va continuer comme ça. Pourquoi Dieu utiliserait quelqu'un comme moi? Qu'est-ce que Dieu utilise le plus souvent? Dieu utilise justement notre insécurité, c'est mon premier point. Dieu utilise justement là où nous sommes pas tranquilles, où nous sommes faibles, notre point de faiblesse, notre insécurité. Dieu va utiliser ça. Justement, c'est ce que Dieu ne cherche pas à nous rendre faibles, mais puisque nous sommes faibles, eh bien Dieu va utiliser ça. Alors, si on reprend l'histoire de Moïse, Moïse va répondre à l'appel de Dieu. Je n'ai pas la parole facile, on trouve ça dans Exode chapitre 4. Cela ne date ni d'hier ni d'avant-hier.
et cela ne s'est pas amélioré depuis que tu as commencé à parler à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embarrassées. Donc visiblement, Moïse bégayait. Alors, je l'ai déjà dit, je le répète, hein, moi aussi je bégaye. Et c'est pas simple hein, quand Dieu t'appelle et quand tu bégayes. Mais comment je vais faire pour causer quoi? Comment je vais faire? Et donc tu cherches des excuses pendant longtemps. Et puis tu fais ce type de réponse à Dieu. Mais Seigneur, puisque tu fais les choses bien, regarde, tu as fait un truc mal, c'est moi. Tu fais ça comme réponse à Dieu. Tu lui dis, regarde, bon, tout le reste n'est pas trop mal, mais faut pas délirer non plus. Mais je parle pas bien. Tu vois? Ma langue accroche. C'est ce qu'il dit Moïse aussi. Voilà. Alors, il faut faire gaffe, hein, quand tu fais ce genre de réponse à Dieu, c'est que quelques années plus tard, tu te retrouves devant une église à prêcher. En fait. Voilà. Parce que les défauts, Dieu les corrige. Voilà. Mais il y a plein d'autres excuses. Je ne suis pas quelqu'un de très sociable, ce qui est aussi mon cas. L'espoir de certaines personnes qui sont très proches de moi. Je ne suis pas quelqu'un de très sociable. Et alors? Ou je suis trop jeune. Ou je suis trop vieux. Quoi? Si Dieu t'appelle, quoi? Il le sait, il sait très bien ce que tu es. Ou j'ai pas beaucoup de confiance en moi. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Est-ce que tu penses un seul instant que moi, Eric, j'ai confiance en moi tous les dimanches quand j'arrive ici? Il me connaît un peu mieux peut-être que vous autres. Il dit non en fait. Il a raison. Je travaille toute la semaine sur la prédication que je vous livre le dimanche matin et que en direct et que je livre le lundi matin en différé sur Internet. Bon, je suis plus tranquille le lundi matin que le dimanche, mais j'ai confiance en Dieu. Bien que j'ai travaillé toute la semaine dessus, le dimanche matin, je me place devant Dieu, je dis ok Seigneur, moi j'ai fait ma part, hein, j'ai fait mon boulot. Maintenant c'est ton tour, quoi. C'est exactement ça. Et quand je fais ça, je suis le conseil d'un vieux missionnaire qui, hélas, est décédé maintenant, qui nous avait dit une chose à Sandrine et à moi quand on était jeunes et qu'on allait partir à l'Institut biblique. Il nous avait dit, si vous servez le Seigneur, et si vous avez le moindre problème, demandez de s'en occuper. Le problème, c'est le sien. Lui qui vous a appelé. C'est ça. Le Seigneur t'appelle et que tu as un problème, c'est pas ton problème, c'est son problème. Grande confiance en Dieu. Moïse, voici ce que Dieu répond à Moïse. Qui a doté l'homme d'une bouche qui le rend muet, ou sourd, voyant, ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Non, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche, je t'indiquerai ce que tu devras dire. Quelle sera la prochaine étape pour toi? Prochaine étape pour toi? Déjà, la première des choses, placer ta confiance en Jésus. Ça, c'est la première étape. Est-ce que tu es passé par les eaux du baptême? Une autre étape. Est-ce que tu es devenu membre d'une église? Engagé dans cette église? Pourquoi Dieu utiliserait quelqu'un comme moi? Un deuxième point, Dieu utilise ce qui est improbable. Moi, j'aime Dieu pour ça, en fait. Voilà. Dieu utilise ce qui est improbable. Si tu es le plus intelligent, le plus grand,
le plus fort, le plus beau, tu vois, tu excelles dans tous les domaines. Ouais. Dieu t'utilisera peut-être. Tu vois, Dieu est spécialiste dans l'utilisation de ceux qui ne sont pas utilisés par les autres. Spécialité de Dieu. Il va aller prendre quelqu'un ou quelqu'une que les autres ne veulent pas parce que, voilà, il n'est pas beau, ou elle n'est pas belle, il est trop ou pas assez, ou il a une vie, ou elle a une vie qui n'est pas... Hein, disait à lui, ouais. Improbable que cette personne soit choisie par la société, ben Dieu va utiliser cette personne-là. Un autre exemple. Le prophète Samuel doit aller choisir, pas choisir, mais placer une marque sur le futur roi du peuple d'Israël. Okay, donc il arrive dans une famille et il rentre dans cette famille et son radar naturel se met en marche. Et il voit là un gaillard, quoi. Imagine, on va imaginer, quoi. Un soldat, c'est le fils, hein, un fils, là, un homme mature, bien costaud, beau mec, quoi. Les abdominaux, biscotto, tu vois, mec, quoi. Et tout de suite, le prophète dit, bah, c'est sûrement lui, quoi, tu vois. C'est pas lui. C'est pas lui. 1 Samuel, chapitre 16. À leur arrivée, il remarqua Eliab. Et se dit, certainement, c'est celui qui se tient maintenant devant l'Éternel qu'il a choisi pour lui donner l'onction. Mais l'Éternel lui dit, ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Il est à la recherche de ce qui est évident, de ce qui crève les yeux. Mais Dieu va regarder ce qu'il y a dans le cœur, ce qu'il y a dans les tripes, en fait. Hein. C'est pour cette raison que je me méfie toujours des apparences. Que je me méfie, vous savez, si vous me connaissez, que je me méfie de ce qui est trop propre, de ce qui est trop net. Et que tout de suite, j'ai cette intuition qui est parfois mauvaise. Je me dis, mais ça cache quoi? Des fois c'est vrai, mais des fois c'est pas vrai, en fait. Des fois c'est propre, c'est tout. Et c'est bien. Voilà, ça me joue des tours quelquefois. Mais bon, c'est comme ça. Parce que je sais que Dieu est comme ça. On gratte un peu le vernis, des fois ça cache des choses qui ne sont pas... Ouais, on le sait, hein. L'homme préfère ce qui brille, ce qui est grand, ce qui est beau, ce qui est fort, tu vois. Mais l'Éternel regarde au cœur. Nous devons apprendre à ouvrir les yeux du cœur. C'est bizarre, hein. J'ai une sœur qui est toubib et il y a un chant qui dit ça, ouvre les yeux de mon cœur. Elle avait du mal à chanter ça, il n'y a pas d'œil sur les yeux. Ouais. Symboliquement, ça veut dire quelque chose quand même. Ouvre de mon cœur. Ouvrir les yeux de mon cœur. Regarder avec notre cœur, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu étrange. Mais c'est symbolique. Dieu regarde au cœur. Il dépasse les apparences extérieures. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, un, qu'il ne faut pas juger les gens sur leurs apparences, et deux, qu'il faut apprendre à les connaître. Il faut les fréquenter, quel que soit leur... voilà, leur look. Voilà, il faut juste aller vers eux et voir qui ils sont, etc. C'est tout. Tout simplement. Dieu utilise ce qui est improbable. Troisièmement, Dieu utilise ce qui est brisé, ce qui est cassé. Et là, j'ai un autre exemple avec un disciple de Jésus. Alors, ces disciples, quand Jésus passe par la croix, etc., aucun d'entre eux n'était prêt à être utilisé. Tous les discussions qu'ils ont avec leur maître, jusqu'à la croix, et même après la croix, on voit, ils n'étaient pas prêts à être utilisés.
Et on le sait, ils sont, on dirait des bébés en fait. Voilà, et bon, on va pas leur casser du sucre sur le dos parce qu'on n'est pas mieux. Hein. Mais voilà, mais voilà, simplement juste le voir et puis le constater et puis le dire, voilà. Mais Pierre, lui, c'est voilà, c'est le vaillant héros, lui. Enfin, voilà, il se prend pour quelqu'un, quoi. Hein, d'ailleurs, Jésus le remet souvent en place. Voilà. Et grosso modo, avant la croix, Pierre dit à Jésus, « Ne t'en fais pas, tu peux compter sur moi, je te couvre. » Il lui dit ça. Même si tu as des problèmes, je suis là pour toi. Quoi qu'il arrive, je suis là. C'est ça. Il dit, mais tu vas me renier avant que le coq ne chante, etc. Non, 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 je suis là, t'inquiète. Luc chapitre 22, quand finalement quelqu'un lui dit, mais tu n'es pas un Galiléen, tu n'es pas un ami de celui qu'on est en train de... là ? Non, 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 il dit, hein, Luc chapitre 22, verset 60, je ne sais pas ce que tu veux dire, c'est pas moi. Au même instant, alors qu'il était encore en train de parler, le coq se mit à chanter. Jésus se retourna et posa son regard sur Pierre. Ce regard-là, mes amis, ce regard-là, aïe, aïe, aïe. Je n'ai pas voulu être à la place de Pierre. Mais voilà. Pierre se souvint de ce que le Seigneur lui avait dit. Avant que le coq ne chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Et il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. Je crois que c'était difficile d'être plus brisé, plus cassé que Pierre à ce moment-là. En plus, Pierre avait conscience que Jésus était le Messie, le Sauveur, l'envoyé de Dieu. Je ne peux pas m'imaginer à sa place. Je ne sais pas. Plus que cet homme-là, ce sentiment d'échec, de solitude, d'impuissance, de petitesse, là, il venait de se prendre là, la perte d'estime de soi, là, à ce moment-là, ça, il est détruit. Il se croyait être le meilleur des 12, tu vois, le plus fort. Là. Il est tout en bas de l'échelle. En fait. C'est exactement le même sentiment d'échec que quelqu'un peut vivre lors d'un divorce, par exemple. Ou quelqu'un d'autre qui s'était engagé à ne plus se mettre en colère et qui éclate. Quelqu'un qui fait une rechute par rapport à l'alcool ou par rapport à une addiction. Tu vois ? Cassé. Alors après la résurrection, Jésus pardonne à Pierre. Et le choix improbable est là. La Pentecôte. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit de Dieu vient sur ces hommes-là, qui c'est qui prend la parole ? C'est lui. C'est Pierre. Pourquoi ? C'est le choix improbable. C'est celui qui est le plus brisé, celui qui a été détruit, qui est passé par le fond du fond, la boue, et c'est pas au mot boue que je pensais. Voilà, c'est ça. C'est lui qui est choisi pour prendre la parole. Dieu aime et utiliser ceux qui sont dans l'insécurité, ce qui est improbable et celui qui est brisé. Qu'est-ce que Dieu veut faire à travers toi ? 2 verbes ici, sortir et faire. Et ça va être très court ce que j'ai à dire ici. Parce que Dieu veut utiliser ton excuse comme ton atout, comme son atout. Cette excuse que tu places devant pour résister à l'appel de Dieu, Dieu veut en faire son atout. Moïse, Dieu lui a dit, vas-y, je vais te donner les mots à dire. Et Moïse, parce que
dans sa culture, on négociait. Finalement, il a réussi à trouver quelqu'un qui parle à sa place. Il est fort, ce Moïse. Euh, voilà. Mais il a fait quand même. Pour David, il fallait combattre le géant. Il a dû aller ramasser des pierres. Plusieurs pierres, mais une pierre a suffi. Pour Pierre, c'est « tu es pardonné, lève-toi et prêche ». Alors peut-être que pendant que je parlais, pendant que tu entendais, il y a une personne qui t'est venue en tête. Quelqu'un à qui tu n'as jamais eu osé témoigner de ta foi, un ami, un proche, je ne sais pas. Et c'est peut-être le moment. Je dis c'est peut-être parce que je ne suis pas à ta place. C'est tellement délicat quelquefois, je sais bien. Mais peut-être que c'est le moment. Cet après-midi, demain, dans cette semaine, pendant la semaine qui vient, d'utiliser cette excuse comme un atout et d'aller parler à cette personne. Ce que tu considères comme une faiblesse, faire une arme, vaillant héros que tu es. Ou peut-être que c'est le moment aussi d'aller un peu plus loin avec Dieu. Danger, te faire baptiser. Alors ici, j'ai marqué soirée des équipiers, soirée des disciples et soirée des ministères. On va avoir pendant le mois d'avril plusieurs dimanches, comme ça, où ces formations vont être dispensées dans notre église. Ça fait un petit moment qu'on ne les a pas faites, donc voilà. La soirée des équipiers, c'est pour ceux qui veulent devenir membres de l'église. La soirée des disciples, c'est des disciplines spirituelles. Et puis la soirée des ministères, c'est pour ceux qui veulent découvrir leur ministère de pointe et les ministères secondaires. Et ça permet aussi de savoir où Dieu nous veut, dans son service, dans notre église. Dans son église, au service de notre Dieu. Je vous invite à un temps de recueillement et de prière maintenant, pour terminer cette prédication. Pourquoi Dieu m'utiliserait? Tu es comme ce Gédéon dont j'ai parlé tout à l'heure. Peut-être que tu as peur aussi, hein. Et ça va, tu as le droit d'avoir peur, c'est pas un problème. Et tu es dans cette insécurité, mais Dieu t'appelle. Fais confiance, aie confiance en lui. Ou peut-être que tu vois ce défaut ou ces défauts qui t'assaillent, ces défauts qui te tirent plutôt vers le bas, mais Dieu les voit comme une force. Et Dieu veut les utiliser pour son service, ou peut-être que tu es brisé. Brisé peut-être par une trahison, brisé peut-être par des échecs, ou un échec, ou que sais-je. Ce matin. Dieu veut utiliser toutes ces excuses que tu utilises pour résister à cet appel depuis longtemps peut-être. Il veut les utiliser comme un atout, comme des atouts pour son service. Tout à l'heure, d'être soldat, mais Dieu veut vraiment t'utiliser dans son armée. Oh, c'est pas une armée où il y a des fusils ou des choses comme ça, mais c'est une armée où on parle de l'amour de Dieu. Autour. C'est simple et c'est quelquefois compliqué aussi. Seigneur, merci parce que tu nous parles ce matin. Merci parce que tu parles à nos cœurs, tu parles à nos vies. Et peut-être que tu as parlé au cœur de l'un ou de l'autre, qu'il a envie de te confier sa vie, et qui veut te dire simplement, Seigneur Jésus, deviens le maître de ma vie. Pardon pour mes péchés, parce que une vie conforme à celle que tu attendais de moi, et je veux te faire confiance pour le reste de mon existence. Une autre aimerait te dire, Seigneur, ou une autre aimerait te dire, pardon pour ces excuses que je t'ai présentées depuis toutes ces années. C'est à ton appel, je veux te demander pardon, Seigneur. Mais que tu veux m'utiliser, et je veux te faire plus que jamais confiance. Bien sûr que peur, Seigneur.
Bien sûr que je suis rempli de défauts. Et bien sûr que je suis brisé. Mais Seigneur, ce matin, que tu veux utiliser tout ça? Tu veux m'utiliser à moi, Seigneur? Tu veux nous utiliser à nous? Pour ton service? Pour ta gloire, Seigneur Jésus? Alors oui, Seigneur, utilise-moi pour ce que tu voudras. Problème, mes excuses ne sont plus mes problèmes, mais tes problèmes. Mes excuses sont tes atouts. Seigneur, je veux te servir. Utilise-moi comme tu voudras. Pour ta gloire, ta seule et unique gloire, ô Seigneur Jésus. Alors je serai un combattant courageux, parce que le Seigneur est avec moi. Alors je serai une combattante courageuse, parce que le Seigneur Jésus est avec moi. Que toute la gloire te revienne. Toute la gloire, ô Jésus.